Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. C'est l'apôtre Paul, oui. 1 Corinthiens 11, 1. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous lisons aussi Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17 dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Nous lisons aussi 1 Thessaloniciens 1, 6. 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont bien suivi les 3 tests, il y a un mot qui revient dans tous ces tests, ça c'est lequel? Imitateur. Et ces 3 lettres-là sont écrites par la même personne qui savait être l'apôtre Paul. Voici quelqu'un qui est très courageux, qui demande aux chrétiens dans son temps de l'imiter. Alléluia. Ce qu'on entend très souvent, on dit, fais ce que la parole de Dieu te dit de faire, mais ne fais pas comme moi. Alléluia. Parce qu'il n'est pas sûr que sa vie est un exemple. Gloire à Jésus. Donc, il préfère orienter celui à qui il parle vers la parole de Dieu. Alléluia. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs, parce qu'il est vraiment convaincu qu'il pratique la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Paul invite ses frères, les chrétiens, à l'imiter dans la foi, à marcher dans ses pas. Il dit, comme lui-même aussi, il marche dans les pas de Christ. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le thème que nous allons développer est marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. Nous allons parler de marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. Ce thème-là, nous avons promis dans le temps de le développer. Et l'occasion m'a été donnée il y a de cela 2 ou 3 semaines par le pasteur de le développer aujourd'hui. Marcher dans les pas de Jésus. Pour ceux qui suivent les actualités, les médias chrétiens, je pense qu'on nous parle de plus en plus d'aller marcher dans les pas de Christ en Israël. Alléluia. C'est en cela que nous avons choisi de développer ce thème. Nous allons partir avec l'introduction et les différentes parties de notre message. Dans le monde contemporain, c'est-à-dire le monde actuel, nous avons plusieurs religions dont les plus répandues sont le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme. Les 3 premières, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et le judaïsme, prônent l'existence d'un être suprême appelé Dieu. Mais chacune de ces religions a des bases doctrinales qui constituent pour elles des piliers sur lesquels elles se posent. Ainsi, la religion musulmane a 5 piliers, dont l'un est le pèlerinage à la Mecque, que tout musulman est amené à faire. Dans le milieu chrétien catholique,
on organise régulièrement des pèlerinages, même si cela ne constitue pas un véritable pilier pour les chrétiens catholiques. Certains sites sont devenus très célèbres dans le monde, où les catholiques font des pèlerinages, car la Vierge Marie serait apparue dans ces lieux-là. Le mot pèlerinage est un vocabulaire rare dans le milieu chrétien évangélique, il y a quelques années en arrière. Mais depuis un certain temps, et surtout dans les médias, on entend de plus en plus parler de pèlerinage en Israël, où les chrétiens sont invités à aller marcher en Israël dans les pas de Jésus. Beaucoup de publicités sont faites et beaucoup de témoignages sont rendus de ces pèlerinages en Israël. Il convient donc pour nous d'aborder ce thème qui est d'actualité, à savoir marcher dans le pas de Jésus. À travers cette étude, nous voulons porter une critique sur les voyages sur Israël et donner le vrai sens de marcher dans les pas de Jésus, où et comment cela doit se faire. Alléluia. Voilà comment je vais aborder ou orienter mon travail ce matin. Nous allons donc partir avec la première partie qui est le grand 1 de mon travail. C'est une question que je pose. Aller en Israël est-il nécessaire pour le chrétien? Si j'étais dans une petite Bible ce soir, il allait tendre quelques micros. Par rangée, il allait prendre l'avis de 3 personnes. Est-ce que aller en Israël est nécessaire pour nous chrétiens ici de Niagon aujourd'hui? Ou pour nous chrétiens ivoiriens ou africains? Ou même du monde entier? Gloire à Jésus. Aller en Israël comme un touriste pour découvrir les vestiges de l'histoire de la Bible n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est le fond et le contenu qu'on donne à ces voyages. Est-il normal pour nous chrétiens d'aujourd'hui d'aller prier au mur de lamentation? Alléluia. C'est la question que je me pose. On organise des voyages sur Israël et des gens vont en Israël. Il y en a même qui demandent qu'on leur remette des sujets. Et ils s'en vont au mur de lamentation. Chadra, lui, connaît là-bas. Tu connais le mur de lamentation? Moi, je ne suis jamais parti là-bas. Mais les gens y vont et ils vont encore faire des prières, n'est-ce pas? Ils vont faire des prières au mur de lamentation où les enfants d'Israël, dans le passé, comme le nom le dit, venaient se lamenter devant le Seigneur. Il y en a même qui prennent ces sujets-là pour fouiller ça dans les entrailles de ces murs-là. Je me pose la question, si c'est normal pour nous de faire ainsi aujourd'hui. Donc, est-il normal pour nous chrétiens d'aujourd'hui d'aller prier au mur de lamentation, alors que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués? Est-ce que c'est à ce mur-là que nous devons nous rendre? Est-ce que c'est là que Christ serait assis pour qu'on se rende là-bas? Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus est-il donc dans ce mur pour que nous chrétiens, nous allions nous lamenter au pied de ce mur? Certains disent même qu'ils ont été visités de manière particulière, qu'ils n'ont jamais expérimenté avant. Alors que je me pose la question de savoir, devons-nous nous rendre en Israël d'abord pour faire une expérience exceptionnelle avec le Seigneur? C'est la question que je me pose. Vous-même, vous écoutez les témoignages qui sont rendus de ceux qui sont allés, qui reviennent. Quand nous sommes allés à la maison haute, non, c'est exceptionnel, c'est sensationnel. J'ai été visité de manière particulière. Devons-nous aller en Israël d'abord? C'est quand nous allons nous coucher dans la tombe de Jésus que nous serons visités d'une manière particulière. Et cette visitation est réellement faite par l'Esprit de Dieu. C'est la question que je me pose. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, si
aller à la maison haute où les disciples étaient réunis et puis l'Esprit de Dieu est descendu. Si en allant là-bas que nous sommes visités de manière particulière ou en marchant dans les tombeaux de Jésus, dans ce cas-là, le pèlerinage en Israël devient un pilier pour le christianisme. Or, Jésus a dit à la femme samaritaine, et nous pouvons lire ça dans Jean 4, 19 à 24, Jean chapitre 4, 19 à 24, Jésus a dit à la femme samaritaine que ce n'était plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'il fallait louer Dieu. Mais nous devons louer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Donc je ne pense pas que nous devons aller en Israël, visiter là où Jésus a marché, pour que nous ayons une visitation particulière. Sinon Jésus ne dirait pas à la femme samaritaine que c'est vrai, c'était à Jérusalem que le temple se trouvait et que tous les enfants d'Israël devaient se rendre à Jérusalem. Cela même a été un problème pour un roi, je pense que c'est Roboam, voilà, qui est venu au pouvoir. Et comme Jérusalem n'était pas sous son aire de domination, alors il va, pour ne pas que ceux qu'il gouvernait se détournent de lui pour aller en Israël, il va lui-même faire un truc. Parce que tout le monde était appelé à aller en Israël. Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes amenés à aller en Israël pour aller rencontrer le Seigneur, pour faire avec lui une expérience exceptionnelle? Donc, Jésus a dit que ce n'était pas ni à Jérusalem, cette montagne, qu'il fallait louer Dieu, mais qu'il fallait le louer en esprit et en vérité. Alléluia. Prendre toute son économie pour aller en Israël devient de l'idolâtrie. Je connais une femme, bon, je ne la connais pas, c'est le témoignage, je crois, elle doit être c'est une femme de là ici même, c'est la Saint-Fraou. La pauvre dame qui n'a pas de grands moyens, mais son beau a dû payer 1 500 000 francs pour qu'elle aille en Israël. Mais si ce beau là lui donnait 1 500 000 francs là, elle ne peut pas faire un petit commerce avec quelque chose pour s'en sortir avec ses enfants que d'aller marcher dans les pas de Jésus en Israël. Dieu nous a-t-il promis Jérusalem, situé en Palestine, où les Juifs et les Arabes se tiraillent? Est-ce que nous, Jérusalem, que nous attendons là, c'est Jérusalem qui est, où à chaque fois on lance les cerfs-volants enflammés, où il y a des tirs de fusils tout le temps, où les Arabes et les Juifs s'entretuent? Est-ce que c'est ce Jérusalem-là que Christ nous a promis? Non. Notre Jérusalem, c'est dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. Cette ville sainte, incomparable, indescriptible, qui descend du ciel. Alléluia. C'est cette Jérusalem-là qui nous a été promise. Et non pas ce Jérusalem où les Juifs eux-mêmes ne croient même pas à Jésus. Si nous devons donner tant d'importance à ces lieux, parce que Christ y aurait séjourné, les catholiques n'ont-ils pas raison de vénérer la Vierge Marie qui a porté Christ dans ses entrailles? Si nous devons avoir des sensations, si nous devons vénérer ces lieux-là parce que, ici on a enterré Christ, on dit c'est ici il a marché, c'est là les apôtres étaient réunis, et quand on va dans ces lieux-là, on a une disposition particulière sous forme de vénérer, mais les catholiques aussi ont raison parce que Christ, Dieu est né dans les entrailles d'une femme, et donc cette personne-là, il faut aussi quand même la vénérer, c'est pas n'importe qui. Est-ce que les catholiques n'ont pas aussi raison de faire ça? C'est un tombeau. On l'a mis dans le tombeau, il est sorti, il est parti. C'est fini. C'est une maison, les gens étaient réunis. Ils pouvaient être réunis à Niagon ici. Et puis l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Nous sommes ici et puis l'Esprit de Dieu descend. Mais est-ce que vous avez, quand vous rentrez dans ce temple-là,
vous avez une attitude particulière. Or, la Bible dit, faites attention à vos pieds, faites attention à vous quand vous entrez dans la maison de Dieu. Alléluia. La même attitude que vous avez, que les gens ont en allant à la tombe de Jésus, à la maison haute, on doit avoir la même attitude en entrant dans cette maison qui est la maison de Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu descend ici aussi. Qu'est-ce que Christ attend réellement de nous, enfants de Dieu, que nous sommes? C'est quoi marcher dans les pas de Jésus? Quand on dit marcher dans les pas de Jésus, là, c'est quoi? C'est le grand 2 de mon message. C'est la dernière partie d'ailleurs. Qu'est-ce que marcher dans les pas de Jésus? Jésus-Christ est né à Bethléem, en Judée, et a passé son enfance en Nazareth. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth, auprès de son père adoptif qui est Joseph. Dès l'âge de 30 ans, il commence son ministère. Il va l'amener à parcourir plusieurs territoires et villes de la Palestine. Rappelons-nous de son passage à Jéricho, où Zachée s'est converti, ou de son entrée triomphale à Jérusalem avant sa mort. Christ a donc fait beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Ne pouvant donc pas parcourir le monde entier en son temps, vu les moyens de transport limités, il va charger les disciples d'aller partout dans le monde pour faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 28, verset 19. C'est cette mission qui a fait de nous, Africains, des disciples de Jésus aujourd'hui. Devons-nous aller donc en Palestine pour parcourir, comme Jésus, toutes les villes et villages que Jésus a parcourus, pour lui témoigner notre foi, ou dire que nous marchons dans ses pas, loin de là. Marcher dans les pas de Jésus, c'est tout autre. Alléluia. Le premier point, c'est quoi marcher dans les pas de Jésus? Premier point, marcher dans les pas de Jésus, c'est mener une vie de sacrifice. Alléluia. On va lire dans Matthieu 16, 25. Quelqu'un peut nous lire Matthieu 16, 25? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. Suivre Christ, c'est sacrifier sa vie. Celui qui voudra préserver sa vie va la perdre. Mais celui qui va sacrifier sa propre vie pour Christ, il va la retrouver. Alléluia. Donc, marcher dans les pas de Jésus, c'est mener une vie de sacrifice. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, Christ a mené une vie de sacrifice. D'abord, il naît dans une étable, là où aucun homme, aussi pauvre qu'il soit, n'est jamais né. Alors que dans le ciel, il avait une position de gloire. Il n'avait pas une vie aisée pendant son ministère, alors que l'or et l'argent lui appartiennent. Nous lisons Matthieu 17, 27. Vous allez vous rendre compte qu'il est arrivé un jour où il devait payer l'impôt. Il a été obligé de dire à ses disciples d'aller jeter un hameçon dans la mer, de prendre un poisson dans la boue duquel on trouverait un métal précieux. Ils allaient vendre et donner ça, qu'on appelle, pour payer leur impôt. Si Christ avait plein de sous, il avait autant de biens, on aurait pris dans la bourse et puis ils allaient régler leur impôt. Alléluia. Donc c'est de manière volontaire qu'il a mené une vie sacrificielle. Il n'avait pas donc une vie aisée pendant son ministère. Il a choisi la pire des morts en Israël, c'est-à-dire être pendu au bois. Or, la parole de Dieu dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Christ a fait tous ses sacrifices par amour et par obéissance. Si tu veux marcher dans les pas de Jésus, il faut pouvoir sacrifier ta vie là où cela est nécessaire. Alléluia. Peux-tu sacrifier tes ambitions ou ton travail pour servir Dieu en plein temps si ce dernier t'appelle à le faire? Toi, tu veux devenir médecin, tu veux devenir juge, tu veux devenir comptable, expert comptable, tu veux devenir ceci. Et si Christ te disait aujourd'hui, laisse tout ça et serve-moi en plein temps, est-ce que tu seras prêt en ce moment précis à dire oui, Seigneur, mais voici, je suis prêt à aller, ne sachant même ce que je ferai et comment sera ma vie? Si tu es prêt à le faire,
tu es en train de marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. Peux-tu sacrifier ton temps de loisirs pour t'occuper de la maison de Dieu? Si tu peux le faire, tu es en train de marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. Celui qui veut marcher dans les pas de Jésus s'occupe de la maison de Dieu. Jésus a dit, le zèle de la maison de mon Père me dévore. Et il est venu, il a renversé les tables des échangeurs, de ceux qui n'avaient pas d'autre préoccupation que gagner de l'argent dans la maison de Dieu. Christ dit, lui, il avait un autre zèle. Il avait un autre amour qui brillait en lui. Peux-tu sacrifier certains de tes amis pour la gloire de Dieu si cela est nécessaire? Alléluia. Parce que certains amis ne sont pas bons pour nous. Mais est-ce que tu es prêt à les sacrifier pour que Christ soit glorifié? Si tu le peux, alors tu es en train de marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. Marcher donc dans les pas de Jésus, c'est mener une vie de sacrifice. Alléluia. Et non pas aller visiter la tombe de Jésus en Israël. Petit 2. Marcher dans les pas de Jésus, c'est mener une vie exemplaire à l'égard du sexe et de l'argent. Nous lisons dans Éphésiens 5, 3, s'il vous plaît. Éphésiens 5, 3. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Que l'impudicité ne soit pas nommée parmi vous, qu'aucune forme de cupidité. Cupidité, c'est un amour excessif de l'argent qui va t'amener à avoir un frein pour le gain de l'argent. Alléluia. Quelle que soit la forme, quelles que soient les conditions, quel que soit ce que cela doit te coûter, ta réputation, ta vie, ta santé. Voilà. Pourvu que tu gagnes coûte que coûte l'argent. Alléluia. Jésus, pendant son ministère, n'a jamais grugé ni volé personne. Malgré les foules qui le suivaient, Christ n'a jamais profité pour dépouiller ceux qui venaient l'écouter. Alors que la Bible dit que Christ parlait comme jamais personne n'a parlé. C'est-à-dire quand tu écoutes Jésus, tu dis, mais ils ont envoyé des gens pour venir le saisir. Mais ils sont partis, ils disent, non, mais jamais on a écouté, mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Mais un homme qui parle comme ça, est-ce qu'il ne peut pas trouver des mots? Ne pourrait-il pas trouver des mots appropriés pour dépouiller les gens? Alléluia. Jésus en son temps, toute la foule devant lui, il ne peut pas dire une parole et puis les gens vont se dépouiller, vont venir verser tout leur argent, tout leur or devant Jésus. Alléluia. Au contraire, Christ donnait gratuitement guérison, délivrance, résurrection, etc. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de faire une offrande pour sceller sa guérison, comme plusieurs hommes de Dieu le font aujourd'hui. Alléluia. On a prié pour quelqu'un. Bon, pour sceller ta guérison, il faut faire une offrande, on va sceller ta guérison. Mais c'est quoi sceller guérison, tout ça? Bon, peut-être que par moment ça peut venir de Dieu, mais je ne pense pas qu'en tout temps ça soit vraiment quelque chose d'inspiré de Dieu. Tu as prié pour quelqu'un, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri, c'est fini. Mais pourquoi quand Jésus a guéri les gens, lui, c'est sur quelle image nous faisons tout ça? Pourquoi Christ lui-même n'a jamais scellé une guérison par une offrande? Alléluia. Mais tout ça, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Ça et là, ce sont les sacrifices, ce sont les offrandes sacrificielles. Il faut donner ton Isaac. Alléluia. Et lui prend l'Isaac, il s'en va avec. Oh, Dieu n'a pas pris Isaac. Il a remplacé Isaac par un bélier. Alléluia.
Jésus lui-même n'en faisait pratiquement pas. Les quelques fois où Jésus va demander quelque chose, c'est l'anneau sur lequel il est monté pour entrer à Jérusalem. Et je ne pense pas qu'après avoir effectué son voyage, il a gardé l'anneau. Bon, la Bible ne parle pas de ça, mais je ne pense pas. Certainement qu'il a ramené l'anneau au propriétaire. Il a aussi demandé à manger chez Zachée et à prendre le dernier repas de Pâques chez un tel. On n'a pas dit le nom de la personne. Sans oublier aussi la Samaritaine à qui il a demandé à boire. Donc, rarement Jésus demandait même quelque chose aux gens. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le Seigneur dit de me donner ça. Dieu me convainc que tu me donnes ça. Mais si Dieu lui-même doit convaincre quelqu'un, c'est celui qui possède la chose. Alléluia. Si moi, Zaminok, j'ai quelque chose que Dieu me convainc de donner à Shadrach, je prends la chose, je donne à Shadrach. Il dit Dieu m'a convaincu. Mais ce n'est pas Shadrach qui me dit Dieu me convainc que tu me donnes ça. Tout ça, c'est la cupidité. Celui qui veut marcher dans les pas de Jésus doit pouvoir vaincre la cupidité. Alléluia. Jésus n'avait pas de copines parmi les femmes qui le suivaient. Jésus n'avait pas de femmes de ministère. Alléluia. Mais ce sont ces pratiques bizarres que nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ. Et nous allons en Israël pour aller marcher dans les pas de Christ. Alléluia. Et même pire encore, l'État ivoirien donne des dotations. C'est-à-dire, il paye des voyages pour que ceux qui n'ont pas de moyens, qui sont chrétiens, qui veulent aller en Israël pour visiter un peu Israël. Mais les mêmes pasteurs là, ils vont 3, 4, 5 fois. Comme ils ne payent pas, comme c'est l'État qui donne, ils volent ces bourses là et ils s'en vont autant de fois. Parce qu'ils sont dans ici, ils sont dans les organisations. Et ils s'en vont marcher dans les pas de Jésus. C'est de quel Jésus, dans le pas duquel ils s'en vont marcher en agissant ici. Alléluia. Marcher dans les pas de Jésus, c'est donc pouvoir vaincre le sexe. C'est donc pouvoir vaincre le pouvoir du péché, du sexe et le pouvoir de la cupidité. Alléluia. Frère, si tu vis ainsi, tu es en train de marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir copie, tu ne peux pas avoir 2, 3, 4 bureaux, et puis tu t'en vas marcher dans la tombe de Jésus, aller te coucher là-bas. C'est pas Jésus, mais n'est pas là-bas, sinon il va te shooter, c'est pas normal. On va aller rapidement, on a presque fini. Avant-dernier point, marcher dans les pas de Jésus, c'est avoir le fardeau des âmes. Alléluia. Marc 1, verset 41, Marc 6, verset 34, Marc 8, verset 2. Vous pouvez lire tout ça, vous pouvez noter ça. La volonté de Dieu n'est pas que le pécheur meure dans son péché, mais qu'il parvienne à la repentance et au salut. C'est pourquoi la mission que Christ nous a laissée, c'est de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 28, 19, il a dit, allez par tout le monde. Quelle est ton attitude face aux âmes qui périssent dans ton milieu de vie? Qu'aurait fait Jésus s'il était à ta place dans le marché où tu vends, dans l'entreprise où tu travailles? Si tu as l'amour des âmes et que tu es un gagneur d'âmes, alors tu es en train de marcher dans les pas de Jésus. Alléluia. Le Seigneur permet que tu vends dans un marché où il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui ne connaissent pas le Seigneur et tu les taquines à longueur de journée. Est-ce que tu sais que 30 ans après, 40 ans après, 10 ans après, ces gens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et s'ils n'ont pas rencontré le Seigneur, c'est la mort éternelle. Alléluia. Des gens que tu auras aimés, avec qui tu auras passé du temps dans le marché, dans l'entreprise où tu travailles, à l'école où tu fréquentes. Est-ce que tu sais au moins que si ces personnes n'ont pas reçu Christ, ils vont souffrir éternellement dans le feu. Pendant que toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu seras heureux dans le ciel. Est-ce que tu as ce fardeau des âmes? Est-ce que tu as compassion des âmes? Comme Christ avait compassion des âmes. Alléluia. Devant la foule qui s'est étendue devant lui, il dit, il a la compassion. Christ avait la compassion, jusqu'à demander qu'on donne à manger à ces gens qui sont devant lui. Alléluia. Mais combien sont ceux aujourd'hui qui ont la compassion des brebis que Dieu leur a confiées? Alléluia. Qui ont la compassion des âmes qui meurent dans ton environnement. Tu ne peux pas dire que tu allais marcher dans les pas de Jésus,
Alors que jamais tu n'as annoncé à quelqu'un que Christ l'aime. Alléluia. Mais Jésus, toute sa vie, c'était de guérir les gens, de sauver la vie des gens. Alors si tu veux marcher dans les pas de Jésus, je crois que tu dois commencer à dire à quelqu'un, à dire à ton voisin, à ton meilleur ami, Christ t'aime. Alléluia. Si tu es un gagnant d'hommes, si tu es un gagnant d'âme, alors tu es en train de marcher dans les pas de Jésus. Si tu as le fardeau des âmes, est-ce que tu as pitié des gens qui pêchent? Tu sais que le lendemain sera dur. Est-ce que tu as un plan de salut pour ces personnes-là? Si tel est le cas, tu es en train de marcher dans les pas de Jésus. Le dernier point de marcher dans les pas de Jésus, c'est savoir pardonner à ceux qui nous offensent. Alléluia. Alléluia. Marcher dans les pas de Jésus, c'est savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés ou à ceux qui continuent de nous offenser. Gloire à Jésus. Jésus a été abandonné de tous, même de ses disciples. Il a été injustement maltraité puis assassiné. Mais avant de mourir, il demande à Dieu de pardonner à ses bourreaux leurs péchés, car d'après lui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en réalité, ces personnes adultes n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'elles faisaient. Alléluia. Des vieilles personnes, des gens qui ont des enfants, qui sont vieux, qui entravaient Jésus, ils l'ont chicoté jusqu'à le tuer, et puis il dit, non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils savent ce qu'ils font, ils ont tué quelqu'un. Vous pouvez lire ça dans Luc 23, verset 34. Mais Christ leur dit, il demande à Dieu de leur pardonner. Alléluia. Parce qu'il comprend les actes là autrement. C'est vrai, ils sont en train de maltraiter Christ. Ils sont en train de le pointer sur un bois. Mais Christ voit que tout ce qu'ils font là, il y a un esprit derrière. Et c'est ce qu'il lui voit. Il dit, pardonne-leur, c'est vrai. Ils sont en train de maltraiter, de me tuer. Mais ne tiens pas compte de ça. Pardonne. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Jésus, c'est vrai, ma soeur, elle m'a injurié, elle fait des coups bas. Je sais, ce qu'elle fait, c'est vrai. Mais je sais que c'est un esprit qui la fatigue. Pardonne-lui. Ne tiens pas compte de ça. Moi-même, je ne tiens pas compte de ça. Alléluia. Si on pouvait agir comme ça, on aurait la paix entre nous. Alléluia. Et l'église irait mieux. J'ai marché sur ton pied. C'est moi, ancien Zamina, qui ai marché sur ton pied. Mais toi, tu ne vois pas ancien Zamina, mais tu vois l'esprit qui agit en lui. Alléluia. Parce que quand on prend des gens qui ont commis un acte, quand la police les prend, on dit, qui est le cerveau? Souvent, on punit plus sévèrement le cerveau, qui n'était même pas sur le théâtre de l'opération. C'est-à-dire, lui-même, il est assis à la maison, il a envoyé des gens. Ils sont partis, ils ont volé, mais ils ont tué les gens. Mais lui, il est assis à la maison. Et on prend ces gens, on dit, mais qui est votre cerveau? Qui vous a envoyé? On dit, non, notre patron même, il est quelque part à Yamoussoukro. Alors qu'ils ont venu faire l'opération à Abidjan ici. On s'en va, on le prend. On dit, c'est toi qui as envoyé ces bandits-là ici. S'ils savaient que ce qu'ils disent est vrai, peut-être on peut condamner ces bandits-là 10 ans, 15 ans, mais le cerveau, on peut lui donner 20 ans, 25 ans. Mais il n'était même pas. C'est ça. C'est moi qui ai marché sur ton pied. Tu peux me donner 2 ans de prison. Mais il faut donner 10 ans à Satan qui m'a poussé pour le faire. Alléluia. Et donc tu peux me pardonner. Étienne aussi, pendant sa lapidation, a demandé à Dieu de ne pas tenir compte des actes que posaient aussi ses bourreaux. Comme Jésus aussi, Étienne. Les gars l'ont mis là, le lapider. Mais il dit à Dieu, non, ne leur impute pas cela, ne tiens pas compte de ça. Alléluia. Alléluia. Mais c'est des hommes qui avaient du sang dans leurs veines. Peut-être pour Christ, on va dire, non, lui c'est Dieu. C'est pourquoi il a fait ça. Et Étienne, c'est un homme comme nous. Il a accepté Jésus. Il a commencé à prêcher, on l'a pris, on dit non, il dit des choses qui ne sont pas normales. Et puis voilà, on l'amène, on dit bon, qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler encore, il commence à parler, puis un coup il dit non, je vois Christ dans le ciel. Ils se sont commencé à boucher les oreilles d'une mort. Voilà ce qu'on a dit effectivement. Il l'amène quelque part, commence à le lapider. Mais il dit à Dieu, ne tiens pas compte de ça. Alléluia. Je ne sais pas si ce qu'on t'a fait est plus dur que lapider Étienne ou bien crucifier Christ. Alors si tu veux marcher réellement dans les pas de Jésus, il faut pouvoir pardonner. Alléluia. En conclusion, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament,
où l'arche de l'Éternel résidait à Jérusalem, et où tous ceux qui aimaient le Dieu d'Israël devaient s'y rendre pour l'adorer. Le Dieu que nous adorons habite en nous. Il n'y a pas un lieu où nous devons nous rendre pour faire une quelconque alliance ou expérience avec lui. Partout où son nom est invoqué, il se tient présent. Jésus n'a-t-il pas dit que ses frères ou sœurs, ce sont ceux qui le suivent? La puissance de Dieu ne se manifeste pas là où Christ est né ou a marché, mais plutôt là où le nom de Jésus est invoqué en esprit et en vérité. Alléluia. Ce n'est pas en Israël, ni dans sa tombe, ni dans la maison haute où les gens étaient réunis que la puissance de Dieu se manifeste. Mais c'est là où Christ est invoqué. Si à Niango, nous invoquons Dieu en esprit et en vérité, il y a des miracles qui s'opéreront ici, qui n'ont jamais été opérés, même sur les territoires d'Israël. Alléluia. La puissance de Dieu donc ne se manifeste pas là où Christ est né ou a marché, mais plutôt là où le nom de Christ est invoqué en esprit et en vérité. Payer des millions pour aller visiter Israël n'est pas mauvais si on en a les moyens. Mais payer 200 francs ou 500 francs pour venir rencontrer le Seigneur tous les mardis et vendredis soirs, c'est encore mieux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.